Isabelle Adjani connaît le rouge, celui de sa robe dans La Reine Margot, mais aussi celui de son compte en banque. Dans le viseur de la justice, celle qui est une artiste et pas une financière s'est expliquée dans l'Obs sur la délicate question de l'argent. Le magazine revient aussi sur ce qui lui en rapporte, quand les cartons du box-office sont loin. Les rumeurs les plus folles ont circulé à propos d'Isabelle Adjani. Il n'y a que cette icône qui a dû se rendre sur un plateau de télévision en 1987 pour prouver que non, elle n'était pas mourante et atteinte du sida. Alors face à un dossier épineux, elle doit comparaître pour fraude fiscale le 19 octobre à cause d'une donation faite par un homme d'affaires africain, parrain de son fils cadet. L'actrice a décidé de prendre les devants et de s'exprimer à cœur ouvert dans les médias. Les Français n'aimant pas parler d'argent, alors imaginez une star française internationale. Pourtant, Isabelle Adjani met les pieds dans le plat avant de le faire devant la justice. Elle aurait certainement préféré faire la promotion de Voleuse, film d'action de Mélanie Laurent, ou de son album de duo, mais tant pis. Pour l'Obs, la comédienne explique avoir été dans une situation financière impossible, elle a été interdite bancaire en 2012, d'où ce prêt de 2 millions d'euros qu'elle rembourse peu à peu. Ce contrat en or avec une célèbre marque. Comment la star a pu se retrouver dans cette situation alors qu'elle était la reine du box-office des années 1980, s'interroge l'Obs. Des choix de carrière malheureux, notamment après l'échec cuisant de Toxic Affair qui font que les cachets s'amoindrissent. Pour compléter ses revenus, elle compte alors sur ses contrats publicitaires, Oulit, Luxe, Gap, La Redoute, Poiret, Chanel, Xenia, L'Oréal. En 2008, elle s'associe au maroquinier Lancel pour créer un sac à son nom. À chaque vente, elle touche des royalties en plus d'un contrat annuel d'une centaine de milliers d'euros. L'Adjani est un carton. Le contrat conclu entre le maroquinier et Isia Film lui rapporte des recettes régulières, de l'ordre de 450 000 € par an. Le magazine avance aussi des apparitions mondaines qui auraient pu être rémunérées comme au défilé Michael Kors. Celle qui habite au Portugal ne bénéficie pas de patrimoine immobilier à Paris et revendique ne pas être une femme d'affaires mais une artiste avant tout. Des poursuites infondées et disproportionnées. La reine Margot est accusée d'avoir fraudé l'administration fiscale en 2013, 2016 et 2017 par le biais de 2 mécanismes. Elle aurait dissimulé une donation de 2 millions d'euros émanant de Mamadou Diagna Ndiaye, sous couvert d'un prêt, lui ayant permis d'éluder 1,2 million d'euros de droits de mutation, indique l'AFP. Se serait fictivement domiciliée au Portugal, lui permettant ainsi d'éluder 236 000 € d'impôt sur le revenu, a détaillé mardi à l'agence France Presse une source judiciaire. Des faits contestés par l'artiste, dénonçant des poursuites infondées et disproportionnées. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans l'Obs du 12 octobre 2023. Isabelle Adjani est présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.